mes amis, on se retrouve dans le même décor, les mêmes bruits de la ville. Alors, c'est bon de pouvoir s'y insérer et de faire écho à une parole au milieu de toute cette agitation qui peut être aussi de l'animation. La première parole qui nous est donnée est un très beau texte que j'apprécie particulièrement sur Moïse. Et ce matin, une de mes cousines qui était à l'Eucharistie que j'ai célébrée à la paroisse me dit que lorsqu'elle m'a vu sortir de la sacristie, elle avait l'impression de voir Moïse, et qu'il y avait des jeux de lumière qui l'inspiraient. Alors, je lui ai dit que, bien que je m'appelle Pierre Desroches, je n'ai pas reçu les tables de la loi, ça demeure un autre que moi. Mais ce texte-là, il nous invite à interroger les temps anciens. Ça pourrait être une belle attitude si les Québécois prenaient le temps de bien interroger les temps anciens. Et je dirais les temps d'origine, les temps qui t'ont précédé. Et lui, il les invite à faire ça depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre. Alors, comment cette humanité s'est développée? Quels sont les défis de cette humanité? Quelle réponse a été apportée aux besoins de ce monde? Alors, y a-t-il quelque chose d'aussi grand? Est-ce qu'on peut reconnaître la grandeur de Dieu? Heureux sommes-nous d'être croyants. Hein? Et, parce que pour moi, c'est vraiment une force d'espérance. Il y a des signes, il y a des souffrances de notre siècle, il y a des blessures de notre siècle qui seraient pour moi tout à fait désespérantes si je ne comptais pas sur les surprises puis les éruptions de Dieu au cœur de nos histoires et particulièrement au cœur d'hommes et de femmes qui ont la foi. Y a-t-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu? Alors, c'est toute l'élection de Dieu de ce peuple. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'on vit qu'on est des êtres choisis, des êtres élus, que notre peuple est un peuple élu? J'ai vraiment conscience d'appartenir à une histoire d'un peuple élu qui n'est pas les Juifs, mais qui n'est pas le judaïsme, mais qui est issu et qui est le peuple québécois, hein, dans lequel je plonge mes racines sur plusieurs générations. Et est-il un Dieu qui a entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Relire ces choses-là, on peut voir toute la réalité à travers laquelle on est appelé à traverser. La réalité n'est pas banale. La réalité, je dirais, elle n'est pas construite par elle-même tout d'un coup. C'est-à-dire, cette réalité-là, elle est appelée à être, je dirais, modelée par un amour qui est beaucoup plus grand que le nôtre, mais qui conduit l'histoire et qui va nous étonner. Hein, et il va dire, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte, hein, ce peuple qui était esclave. Mais les esclavages d'aujourd'hui ne sont pas moindres que les esclavages d'Égypte. Ils ont d'autres visages. Mais notre génération est de plus en plus soumise à des contraintes, à des duretés qui ne sont pas voulues dans le cœur de Dieu et que certains vont maintenir parce qu'ils y trouvent des avantages alors que la multitude y trouve la misère. Et nous avons à être attentifs pour faire reculer ces frontières de misère qui cherchent toujours à revenir puis à s'imposer. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui. Alors, s'ils ont un sens, ces commandements, c'est parce qu'ils amènent vers une libération. S'ils ont un sens, ces commandements, c'est qu'ils nous donnent une direction pour la vie et non pas une direction pour la mort, où peut régner la justice et la paix.
Dans la deuxième lecture, on va nous dire que vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions « Abba, Père ». Extraordinaire que d'apprendre à être un fils. Extraordinaire que de reconnaître une relation fondamentale qui nous établit non pas comme une chose, non pas comme un objet, mais qui nous établit dans une relation filiale, qui nous permet vraiment de devenir ce sujet capable d'amour, capable d'accueillir cet amour unique qui nous est donné et qui va nous révéler notre identité profonde. Et dans l'Évangile, on nous envoie pour baptiser toutes les nations. Mais on retrouve les disciples qui sont tout près qui vont être devant Dieu à la montagne. Et j'aime l'expression qui dit ceci, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Intéressant de voir que le doute était déjà très présent au début de l'expérience chrétienne. Je me souviens un jour d'une parole du pape Benoît qui disait ceci, « Ce que l'humanité a en commun, ce n'est pas la foi. Ce que l'humanité a en commun, c'est le doute. » Et le doute n'est pas quelque chose qui est absurde. Le doute, c'est quelque chose qui nous met en marche, qui fait de nous des personnes qui vont chercher. Alors ici, le Seigneur va leur donner un pouvoir. Alors, c'est intéressant de voir c'est quoi le pouvoir qu'il leur donne. C'est tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors, imaginez que ce que le Seigneur nous invite à leur apprendre son commandement, ce n'est pas de leur donner des ordres, mais c'est vraiment de les initier à l'amour, de les approcher de cet amour qui les habite, cet amour qui les choisit. Et je pourrait dire dans cette parole-là, cet amour qui nous établit comme des témoins, mais pas des témoins d'une toute-puissance désincarnée, mais d'une toute-puissance aimante, qui veut que l'homme se réalise dans sa plénitude et aller partout dans le monde. Ne laissez personne seul, ne laissez personne se perdre, même si ça coûte le prix de votre vie. Allez annoncer cet amour et la seule promesse qu'il nous fait, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il nous promet sa présence et dans cette présence, on peut faire face à la réalité, aussi mortelle puisse-t-elle être, parce que par le Christ, nous serons même vainqueurs de la mort. Bonne semaine, mes amis, et bon témoignage. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »